Pilier 4. Esprit et transmission. Le cœur invisible d'un pays, celui qu'on oublie toujours. Celui qui tient pourtant tout le reste debout, parce que rien ne respire vraiment, si l'esprit ne circule plus. On a retouché les programmes, déplacé les meubles, ajouté des écrans. Mais jamais on n'a posé la vraie question. Qu'est-ce qu'une nation devient quand elle ne transmet plus clairement ce qui la rend lucide? Pas les notes, pas les slogans, l'esprit, la compréhension, la nuance, la capacité de penser par soi-même. Le pilier 4 est né de là. Redresser un pays par sa tête, pas par sa façade. On regarde le réel, pas besoin d'effrayer, juste de voir compréhension qui s'érode lentement. Classe trop chargée, enseignants épuisés, enfants baignés d'écran mais privés d'attention. Culture concentrée dans quelques foyers. Silence culturel dans trop d'autres. Et cette inégalité-là, elle ne vient jamais de l'enfant. Elle vient du contexte. Quand la transmission dépend uniquement de la famille, la nation se dissout en silence. Alors on fixe le socle commun. Une société solide est une société qui comprend. Comprendre ce qu'on lit, comprendre ce qu'on voit, comprendre ce qu'on vit, comprendre ce qu'on nous raconte. L'école cesse de sélectionner trop tôt. Elle recommence à éveiller. La lecture redevient une discipline centrale, la colonne cognitive d'un esprit capable de résister aux manipulations. On réduit les classes là où ça craque vraiment, pas partout, pas en un claquement de doigts progressivement, intelligemment. On redonne du temps aux enseignants, moins de paperasse, plus de préparation, plus d'accompagnement. Un métier stable, humain, désirable. Et on adapte enfin l'école à la neurodiversité. Espace calme, support sensoriel, méthodes variées. Le moule ne dicte plus l'enfant. L'environnement s'adapte aux cerveaux qui apprennent autrement. Les téléphones quittent les salles de classe, pas par nostalgie, mais parce que l'attention est un organe vital. Danemark, Norvège, Japon. Tous ont compris que protéger l'esprit précède la technologie. L'écran redevient un outil, jamais un maître. Alternance papier-écran obligatoire, sobriété numérique. Pas d'IA pour enseigner, pas de notation automatique, pas de profilage, pas d'orientation cachée. Une ligne claire. L'enfant apprend avec un humain. L'IA aide seulement l'adulte. La culture devient un bien commun. Musée, théâtre, musique, science, écriture. Pas pour les privilégiés, mais pour tous, parce qu'un enfant nourri de récits devient un adulte impossible à manipuler. Et on renforce la protection des mineurs, protocole simple, signalement lisible, formation au repérage des violences, et une éducation sexuelle adulte neutre, sanitaire, sans voyeurisme, sans ambiguïté, sans faille, une barrière, pas une porte. Les familles ne sont jamais laissées seules. Aide culturelle, accompagnement numérique, médiation quand nécessaire.
Et chaque territoire adapte parce qu'un village, une banlieue ou une île, ça n'apprend pas pareil. On avance par 4 grandes phases sur 15 années. Diagnostic complet. Lecture quotidienne, réduction ciblée des classes, sobriété numérique. Culture partout. IA cadré. Chaque année, un rapport public transparent pour comprendre, pas pour punir. Pour éclairer, pas pour masquer. Pour empêcher les dérives, pas pour créer une usine à gaz. Le pilier 4 n'est pas un slogan. C'est une architecture. Un chemin long, calme, lucide, quand il est en place. Naît une génération qui lit, qui pense, qui comprend, qui résiste. Des esprits impossibles à retourner. Et là, oui, tu peux te dire que le pays vient peut-être enfin de se redresser par son esprit.